Salut à tous les amis, ça y est, la saison est terminée. On termine cette saison à Saint-Étienne, à Geoffroy-Guichard, dans une ambiance de folie sur cette victoire stéphanoise. 2 buts à 0 face à Valenciennes. On va faire le débrief de ce match, mais franchement, on va en parler rapidement du match parce qu'il n'y avait pas d'enjeu si ce n'est celui de terminer la saison bien comme il faut avec une victoire à domicile. Franchement, moi je veux juste insister sur quelque chose vraiment. Mais enfin, quand on y pense 2 secondes, 40 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard. 40 000 spectateurs pour le dernier match de la saison, sans enjeu, en Ligue 2. Mais enfin, quel autre club en France peut dire ça? Quel autre club peut avoir un public aussi fidèle, aussi puissant que la S Saint-Etienne? Franchement, tu peux prendre n'importe quel club de Ligue 2, je sais pas, de Ligue 1, tu peux prendre, je sais pas moi, si un jour Paris devait descendre en Ligue 2, c'est pas près d'arriver avec le budget qu'ils ont, mais est-ce qu'à Paris, il y aura 40 000 spectateurs en Ligue 2? Parce que nous, on fait 40 000 spectateurs à la maison. Mais on m'a dit, au début du live, on m'a dit, ouais, regarde à Bordeaux, ils sont 42 000. Ouais, mais Bordeaux, avant le début du match, ils jouaient la montée potentiellement. Donc si tu veux, quand tu joues devant un stade à guichet fermé parce que tu as un match où sur le dernier match, tu vas jouer la montée, on peut comprendre que le match soit à guichet fermé. Mais nous, on est 10e. On joue contre Valenciennes qui est 13e. C'est un match sans enjeu et le stade est plein. Mais franchement, mais si, meilleur public de France. C'est là qu'on voit la différence. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. C'est incroyable. Une ambiance magnifique à Geoffroy Guichard, un public exceptionnel, le stade qui était plein. Alors bien sûr, Valenciennes, il y avait aussi un côté, une émotion particulière. Mathieu Debuchy qui à la fin du match fait un tour d'honneur du stade sous les applaudissements du public stéphanois, bien sûr, parce qu'on n'a pas oublié qui était Mathieu Debuchy, ce qu'il a donné à Saint-Etienne. Il n'a jamais triché avec le maillot stéphanois. Il est rentré en cours de jeu, Mathieu Debuchy. Donc voilà, c'était une ovation super pour Mathieu Debuchy. Jérémy Janot qui est allé voir les supporters stéphanois, qui a pris le micro. Voilà, parce qu'il y avait aussi Jérémy Janot qui était là avec Valenciennes, forcément. Donc c'est un match, si vous voulez, qui avait une connotation particulière à Saint-Etienne. Et encore une fois, réussir à faire 40 000 spectateurs alors que tu joues plus rien, que tu es au milieu du classement et que si tu gagnes, tu finis 8e et que si tu perds, tu finis 12e. Franchement, mais quel autre club en France peut dire la même chose? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc franchement, moi, grand coup de chapeau aux supporters stéphanois qui, malgré la saison épouvantable qu'on a vécue, surtout sur la première partie de saison, les matchs à huis clos, les 3 points de pénalité, ont toujours répondu présent et même au plus difficile des moments. Ouais, il y a eu des appels au boycott, ouais, mais malgré tout, les supporters ont été là et dès que les résultats sont revenus, ils étaient derrière l'équipe, pas derrière la direction, mais derrière les joueurs, parce qu'on ne voulait pas descendre en national. Donc un grand coup de chapeau aux supporters stéphanois. Évidemment, les joueurs stéphanois ont passé du temps sur la pelouse avec leur public à la fin de ce match. Alors le match en lui-même, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça a été propre pour les Stéphanois. Une première mi-temps assez équilibrée avec des Stéphanois qui se sont créés quand même les plus grosses occasions, un coup franc de Cafaro, une reprise aussi de Cafaro qui a été repoussée par le gardien quasiment dans les pieds de Wadji qui malheureusement n'a pas pu mettre le ballon au fond. En tout état de cause, on revient à la mi-temps sur ce score de 0-0. Et puis là, en deuxième mi-temps, d'entrée de jeu, quasiment d'entrée de jeu, Jean-Philippe Crasso qui jouait son dernier match avec la Saint-Etienne, on peut le dire, c'est quasiment officiel maintenant, et qui est sorti avant la fin du match pour avoir une ovation. Je pense que Laurent Batlas a fait ça pour que Jean-Philippe Crasso sorte sous les ovations du public, et il nous lâche un missile à l'entrée de la surface de réparation. Et bref, le gardien, il la touche un petit peu aussi, mais il ne peut pas la détourner en corner. Et donc derrière, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Un missile, 17e but de Jean-Philippe Crasso. Vraiment une saison pleine pour Jean-Philippe Crasso. Et voilà, après les Verts vont tenir parce qu'ils ont essayé de mettre la pression évidemment à Valenciennes parce qu'ils n'étaient pas complètement sauvés en fait, hein. 45 points, ça s'est joué à peu de choses. Et donc ils voulaient absolument égaliser. Ils se sont créés quelques occasions, une fois sur corner. Ils ont également mis un petit peu à contribution l'Arseneur. Bon, ça n'a pas été non plus transcendant. Et puis il y a eu des changements côté stéphanois. Bouchouari est rentré, Kader Bamba également est rentré, Victor Lobry est rentré. Et là, on a eu le break stéphanois à la 81e minute de jeu. Un but magnifique, hein. Magnifique. C'est Capitaine Briançon qui sort, pour une fois il sort très rarement de sa défense en fait. Il porte le ballon, il arrive dans le rond central, il est bousculé, mais là, Kader Bamba récupère le ballon et il va décaler Victor Lobry sur le côté. Lobry qui accélère et Lobry qui va centrer. Alors on a un peu de chance parce que le centre de Lobry est détourné et ça revient dans les pieds de Bamba qui lui, alors, vraiment il joue très très bien le coup. Sur le plan technique, ce que fait Bamba c'est très très propre. Bamba qui se met le ballon sur son pied gauche. Là il y a le gardien qui sort, il y a un défenseur qui tacle et hop il fait une petite pichenette et ça va au fond des filets, ça fait 2-0. Voilà, 2-0 pour Saint-Etienne, on gagne ce match. Au classement, franchement,
Même si c'est anecdotique, les Verts terminent bien ce championnat puisqu'ils finissent dans les 10 premières places du classement. Et donc ça, c'est très bien. Ils finissent 8e. Je vérifie juste parce que j'ai pas regardé le classement aussi. C'est ça, on finit 8e avec 53 points. Donc voilà, c'est le mieux qu'on pouvait espérer. C'est notre meilleur classement de la saison. Donc on finit vraiment au plus haut de la saison. Donc c'est très bien, mais ça traduit la bonne deuxième partie de saison. Et puis les Verts ont profité finalement de cette victoire encore une fois pour fêter ça avec tous les joueurs stéphanois et avec Mathieu Debuchy qui là aussi a été ovationné par le public. Les amis, avant de terminer ce débrief, quand même un mot sur cette journée de Ligue 2 complètement folle. Alors le truc le plus incroyable, c'est Bordeaux. Le match a été arrêté suite à l'agression du buteur de Rodez. Rodez ouvre le score et il y a un supporter bordelais qui le pousse. Visiblement, le joueur de Rodez se fait mal en tombant. Alors beaucoup pendant le live m'ont dit ouais, il joue la comédie, etc. Apparemment, il est à l'hôpital. Donc au moment où j'enregistre ce débrief, je ne sais pas exactement dans quel état de santé il est. Ce qui est sûr, c'est que le geste est inexcusable et que ça va coûter très cher aux Bordelais. Ils vont avoir match perdu sur tapis vert, 3-0 je pense. Et derrière, voilà, c'est la catastrophe pour Bordeaux qui reste en Ligue 2. Alors que tout le monde pensait que Bordeaux allait remonter. Et c'est finalement Le Havre qui est champion de France et Metz qui vont jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Du côté de la descente, il faudra quand même attendre d'être sûr que Rodez a bien les 3 points de la victoire. Mais si tel est le cas, c'est Dijon et malheureusement Annecy qui vont descendre en national pour accompagner Nîmes et Niort. Voilà ce qui se passe du point de vue du classement en Ligue 2, mais ça a été une journée assez folle puisque du côté de Le Havre, il y a eu un envahissement de terrain, donc le match s'est arrêté avant la fin. Et puis il y a eu aussi un arrêt de match du côté de Nîmes, donc il y a eu beaucoup d'incidents sur cette dernière journée. Et voilà, donc, mais ce que je retiens, moi, peut-être l'image la plus forte de ce soir, c'est quand même Debuchy qui est dans le COP Nord avec les Magic Fans et qui a enlevé son maillot, qui est torse nu avec les Magic Fans et qui vit l'ovation du public stéphanois. Quelle image exceptionnelle, c'est vraiment magnifique. On a le meilleur public de France, les amis. Le meilleur public de France, c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On va se retrouver très vite pour le journal des transferts. On fera un carton rouge le mag avec les copains. On va animer la chaîne pendant la trêve, voilà, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Merci à tous. En tout cas, on a passé une saison où on a été de plus en plus nombreux, 18 000 abonnés. Donc merci à tous pour le soutien. Franchement, vous êtes formidables. Je voudrais remercier aussi tous les copains de Carton Rouge qui m'accompagnent en permanence. Je voudrais remercier Ghislaine qui subit mes lives pendant toute la saison. Elle entend mes hurlements à côté d'elle. Et puis aussi Esteban pour la technique, bien sûr. Sans lui, on ne pourrait pas faire tous ces lives. Et puis tous ceux qui m'accompagnent tout au long de l'année. Donc merci à tous les amis. Et puis surtout merci à vous qui soutenez Carton Rouge TV. Merci, à très bientôt. On se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos et du nouveau contenu sur Carton Rouge TV. Merci à tous. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.